QG du ministère de la Défense à Tel Aviv. Cette unité de renseignement de l'armée israélienne est tout aussi spéciale dans les informations qu'elle traite que par les soldats qui la composent. Atteint d'autisme, un trouble qui affecte l'aptitude à la communication et rend l'intégration sociale très difficile, ces jeunes Israéliens à peine âgés de 18 ans effectuent leur service militaire comme tout autre citoyen. Je décrypte les photos satellites dans l'unité 9900. Je suis arrivé dans cette unité dans le cadre du projet Voir loin et je fais mon service militaire. C'était important pour moi de contribuer comme tout autre citoyen. La plupart de mes camarades au lycée n'étaient pas dans mon cas et ont fait un service normal. Moi, je me suis porté volontaire. L'unité spéciale des renseignements 9900 se consacre à l'interprétation de photographies aériennes ou satellites et compte une section très particulière composée de soldats autistes. Ces jeunes sont spécialement recrutés pour effectuer ce travail compte tenu de leur capacité visuelle et analytique bien au-dessus de la moyenne qui leur permet de remarquer les plus petits détails que la plupart des gens ne détectent pas. Des informations indispensables aux combattants qui planifient des missions sur le terrain. Le plus dur, c'est la compréhension des informations, parce qu'au début, on reçoit des données qu'on ne comprend pas, et ça prend du temps, mais par la suite, cela devient plus facile. On s'habitue. Le travail est intéressant et stimulant, j'ai le sentiment qu'on m'a donné des fonctions qui me conviennent. Des difficultés rencontrées, certes, mais cela reste minime par rapport aux énormes progrès que cette expérience leur permet d'acquérir. Encadrés par plusieurs lieutenants ainsi qu'une équipe de thérapeutes, ces jeunes sont prêts à affronter le stress qu'engendre leur mission. Nous voyons tout le temps des changements, ils ne cessent de progresser dans des petites choses, par exemple, dans la façon dont on s'adresse à un commandant. On constate qu'ils sont de plus en plus autonomes et bien évidemment, cela se ressent dans leur travail d'analyste. Ce qu'il y a de particulier chez eux, c'est qu'ils restent au sommet de leur capacité pendant une longue période. Des soldats qui ne connaissaient pas jusqu'à présent des personnes atteintes du syndrome de l'autisme comprennent à quel point ce sont des gens formidables. Faire mieux connaître cette communauté à la société afin de les intégrer, c'est le pari de Tal Vardi, militaire de carrière et initiateur de ce programme, qui a vu le jour il y a maintenant 2 ans et dont les résultats ont dépassé toutes les espérances. Aujourd'hui, nous faisons passer des tests dans plusieurs nouveaux domaines, comme le fonctionnement de logiciels, la recherche d'informations, en dehors de l'outil Internet, ou encore un travail manuel pour entretenir les équipements. C'est donc un jour spécial pour nous car la 3e session va ouvrir en juillet. On doit trouver les bons candidats. Cependant, Tal Vardi garde les pieds sur terre et ne perd pas de vue la raison d'être de ce programme. Il y a 20 ans, un bébé sur 1000 ou 2000 était diagnostiqué avec le syndrome de l'autisme. Maintenant, cela a augmenté, on parle de 1 bébé sur moins de 100, sans que personne ne comprenne le motif exact de cette expansion. Certes, il y a plus de diagnostics, mais il y a effectivement de plus en plus d'enfants touchés. Tout cela montre que nous devons trouver un moyen pour que ces jeunes prennent part à la société. Beaucoup ne sont pas employés, restent à la maison et donc n'ont aucun futur. Je me sens bien. La différence entre le système de l'armée et le civil, c'est que la société est moins patiente avec les autistes et à l'armée, c'est un autre monde pour nous. Je me sens plus sûr de moi. Se sentir utile, à sa place, transformer les difficultés en force, un gage d'avenir pour cette communauté trop longtemps cible de préjugés. Bien au-delà du projet altruiste, ces jeunes sont une aide sans précédent pour Tzahal et ont trouvé leur place aux côtés de leurs frères d'armes en remplissant une mission capitale pour la sécurité du pays.